Bonjour, oui, alors effectivement, un animal captif, on entend beaucoup parler de captivité à l'heure actuelle, notamment par rapport à l'actualité dans les cirques. Un animal captif est par définition un animal qui n'a plus sa liberté propre et qui va être souvent malheureusement utilisé par l'homme dans le cadre par exemple de spectacles de cirque. Alors en fait, vous avez différentes sortes d'animaux captifs. Dans la captivité, on entend notamment par rapport aux animaux de cirque, vous avez des animaux sauvages et des animaux dits domestiqués, qui sont bien évidemment deux catégories d'animaux différentes, mais pour autant qui sont également des animaux dits captifs au sens de la loi. Et vous avez également des animaux qui vont être dans les parcs aquatiques, que l'on connaît bien, et qui vont servir notamment pour des spectacles. Alors en fait, ces dispositions-là, cette loi de janvier 2024, effectivement, ce sont des dispositions qui rentreront en vigueur en 2028. Donc ce sont des dispositions qui sont un petit peu au long cours, puisque le législateur a estimé qu'il fallait laisser le temps au cirque et notamment aux petites structures de s'organiser par rapport à cette réglementation. C'est-à-dire qu'elle met en évidence le fait que les cirques ne pourront plus, à avenir donc de 7 ans à peu près, 2028, ne pourront plus acquérir de nouveaux animaux, qu'ils soient de sauvages ou de nature domestiqués au sens de la loi, c'est-à-dire chats, chiens par exemple. Et ces animaux-là ne pourront plus être achetés par les cirques et ne pourront plus surtout être utilisés dans le cadre de spectacles. Tout à fait. Si tant est que les zoos se conforment à la loi, et c'est ce que l'on peut espérer, il y aura des contrôles en ce sens. En tout cas, c'est ce qui avait été indiqué lorsque cette loi a été promulguée. Pour qu'elle soit effective sur le terrain, il y aura des contrôles qui seront effectués pour s'assurer de ce que le cirque, premièrement, n'a pas acquis d'animaux complémentaires, n'a pas fait notamment se reproduire les animaux, puisque l'on sait également sur ce point-là qu'il peut y avoir des ventes de fauves, par exemple. C'est un trafic, ou en tout cas ce sont des ventes très lucratives, et que ces animaux-là, donc ceux existants déjà, ne sont plus utilisés pour des spectacles payants. Oui, alors là encore, nous avons un horizon finalement à moyen terme. C'est bien évidemment toujours trop long pour les associations de défense des animaux et pour les praticiens en droit des animaux, mais il y a un cadre qui a été posé, et là encore un temps qui a été laissé aux parcs aquatiques, notamment celui auquel nous faisons allusion, pour ne plus acquérir de nouveaux animaux, ne plus les utiliser dans le cadre de spectacles et ne plus les faire se reproduire. Parce que là encore, il y a des ventes d'animaux, d'orques ou de dauphins qui peuvent être faites notamment à l'international, qui génèrent des profits pour le parc et qui permettent d'acquérir éventuellement de nouveaux animaux pour des spectacles. Ça ne sera plus possible. Oui, alors actuellement au cabinet, effectivement, j'ai été saisie par des associations locales et nationales pour un dépôt de plainte pour un cirque, contre un cirque, sur des animaux qui sont à l'heure actuelle toujours détenus par ce cirque, dans des conditions que nous estimons confinées à la maltraitance. Donc nous avons souhaité déposer une plainte contre X pour que cela puisse éventuellement concerner tous les protagonistes de ce cirque, et pour veiller à ce que les animaux soient saisis si des cas de maltraitance sont avérés, ou en tout cas que des contrôles soient effectués au sein même de ce cirque, car les associations sur le terrain sont extrêmement actives et sont souvent à l'origine de plaintes et de ces dossiers qui sont suffisamment bien montés pour que l'on puisse ensuite faire des dépôts de plaintes, saisir le procureur, que le procureur puisse se saisir de ces plaintes-là et les faire instruire par commissariat ou gendarmerie. Donc à l'heure actuelle, il y a en cours au cabinet plusieurs dossiers, mais notamment ces plaintes-là qui sont à l'instruction. Alors malheureusement, au sens du code, il est encore dans un secteur juridique un petit peu hybride entre les meubles et un objet, si je puis dire, un petit peu doué de sensibilité, ou en tout cas un être qui commence à être doué de sensibilité au sens du code, mais pour autant, le législateur n'a pas encore franchi ce pas-là d'un être doué de sensibilité. Ce que l'on remarque en l'occurrence, c'est qu'il y a de la jurisprudence à l'heure actuelle qui pousse en ce sens. Donc il faut espérer qu'un jour le législateur passe ce cap et donne enfin la personnalité, en tout cas octroie un semblant de personnalité juridique à l'animal.
Oui, alors effectivement, il y en a un qui existe, mais qui est un recueil de toutes les dispositions, code rural, code pénal, par exemple, qui ont attrait à l'animal. Mais tant que l'animal, effectivement, ne sera pas doté de personnalité juridique à proprement parler, eh bien, nous en resterons là. Mais il faut quand même en terminer sur une note, je pense, positive. Les associations poussent, l'opinion publique pousse, et le législateur pousse également en ce sens. Donc il faut espérer qu'un jour nous puissions aller plus loin, nous patriciens dans les tribunaux, et qu'on puisse espérer des décisions qui soient plus fermes à l'encontre de la maltraitance animale.